Alors, on entend souvent parler du Caire actuellement. Pas le Caire, la capitale de l'Égypte, mais Caire, C-A-R-E. Et si on demande quelle est l'étymologie du mot Caire, les gens ne savent pas. Parce que ce terme-là n'est pas du tout germanique. On ne trouve pas la même chose en allemand, sauf quand les Allemands utilisent le mot anglais, évidemment. C'est le problème. Alors moi j'ai proposé une explication qui me paraît assez valable, comme celle que je propose en général sur le plan linguistique, à savoir qu'il faut comparer Caire à cat. Cat, c'est le chat. Alors, donc entre l'anglais cat et le mot chat, il y a le H. Eh bien, si vous ajoutez un H à Caire, ça donne le char. Et le char, vous pensez à quoi, char? Quelle est la qualité qui implique de faire attention à l'autre, de s'intéresser à ce qui se passe chez l'autre? C'est la charité. Et donc, en fin de compte, le care, c'est le mot anglais pour charité. C'est du français, care, en fait. Pour ça, je voulais vous le dire, parce que souvent, les gens croient que c'est des mots anglais. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné une certaine portée à ce mot-là, mais c'est un mot qui est extrêmement classique. On connaît en français, par exemple, charité bien ordonnée commence par soi-même, etc., etc. Et le mot charité est évidemment constitué de char et ité qui est un substantif de char, comme beauté par rapport à beau, comme honnêteté par rapport à honnête, etc. Il faudrait quand même que les gens le sachent. Je crois que c'est très important que les Français sachent ce que l'anglais leur doit, ce qui dédramatise le problème. On sait que les Anglais, les Anglais roulent pour l'anglais roule pour le français. Bon. Donc chaque fois que les gens commencent à parler anglais, ils font hommage de facto au français. Donc il n'y a pas besoin, il faut s'en féliciter en disant voilà, eh ben, parlez-nous votre français de bas de gamme, ce français aliéné, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que les gens apprennent le français, parce que grâce à l'anglais, les gens s'initient au français, de façon profane si on veut, mais malgré tout, c'est bien le français qu'ils acquièrent par centaines et des centaines de mots, et des sons et des formes grammaticales. Tout ça, c'est une francisation du monde. L'anglais est la courroie de transmission de la puissance du français. Il en est la prolongation dans tous les sens du terme.